Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inerte Bonsai. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier parce que je dois faire la mise en forme sur cette pan sylvestre. C'est un pan sylvestre sur lequel il y a une histoire, parce qu'il est avec moi à partir de 2006, la date du prélèvement. Le premier travail était en 2009, donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Je vous dirai quelque chose sur l'histoire de cet arbre et après on fait ensemble la mise en forme. Donc, bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Et donc aujourd'hui on est ensemble pour réaliser cette vidéo sur la mise en forme de cet arbre. C'est un arbre qui était prélevé en 2009, première mise en forme en 2009 quand j'étais un jeune homme et on a passé quelques années ensemble. À l'époque, avant de la première mise en forme, cet arbre avait beaucoup de végétation sur la droite, était complètement vide sur l'autre côté. Et donc pendant les années, j'éliminais la végétation sur ce côté et j'ai cherché de faire pousser, faire allonger cette longue branche sur l'autre côté pour accentuer un peu le mouvement du tronc et donc suivre le mouvement de l'arbre. Pour le côté d'histoire, maintenant je m'arrête ici parce que je dois commencer avec la ligature. J'ai pris du fil à partir de la mesure 0,8 arrivé à la mesure 2, donc mesure 0,8, 1, 1 et 2, 1 et demi et 2 mm, fil en cuivre. Pour les conifères, c'est mieux parce que je peux utiliser des fils moins épais, donc avoir une finition très précise. C'est important sur le diamètre plus petit d'avoir toutes les mesures parce que je peux vraiment faire un travail de finition et ligaturer toutes les petites branches. Je n'ai pas pris de diamètre plus grand parce que la ligature sera réalisée surtout sur la ramification plus extérieure. Il a eu déjà plusieurs de fois des ligatures, donc ce n'est pas la peine de ligaturer les branches les plus grandes. Ok, je commence et je vous tiens au courant du travail. Ok, je fais en pause avec la ligature. J'ai ligaturé déjà la partie bas, arrivée jusqu'ici, et j'ai mis un peu en place les plateaux. La chose la plus importante qu'on doit noter dans cette première partie de ligature, c'est que j'ai créé des plateaux bien séparés l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que l'arbre, c'est un arbre fin, le tronc est très fin, très allongé, et donc je dois garder ce côté de légèreté. C'est pour ça que je crée des plateaux bien divisés. Maintenant, je dois compléter la ligature sur la partie haute. C'est clair que ici, je dois faire un travail un peu pas trop facile, parce que effectivement, si on regarde maintenant l'arbre, on peut voir la légèreté jusqu'ici, les plateaux bien séparés. Ici, il y a à haut, il y a une masse végétative réellement trop large, trop grand. Donc, je dois chercher sur un côté de compacter, mais sans faire trop de courbes avec les branches. Donc, je dois compacter, mais aussi sélectionner. Donc, je dois enlever des branches. Par exemple, ici, il y a réellement une quantité de petites branches trop élevées pour la dimension que doit prendre la tête. Et donc, il faut faire une sélection pour obtenir une forme plus compacte. Okay? Bon, je vais continuer. Déjà, comme on a dit, ici, il y a une quantité de branches un peu élevée. Donc, par exemple, il y a une petite branche ici qui sort de l'intérieur avec quelques bourgeons.
mais je pense que je peux tranquillement construire l'esthétique sans cette branche. Cette chose m'aide aussi à regarder, à ouvrir un peu la visuelle sur cette partie où il y a beaucoup de torsion, donc il peut être intéressant. J'ai continué la ligature surtout sur la partie à droite de la tête. J'enlevais, j'ai coupé une grosse branche qui sortait d'ici et venait vers le bas pour donner encore plus de légèreté, mais aussi pour donner un peu plus de visuel sur la partie plus haute du tronc. Parce que ici, comme on a dit, il y a des torsions qui sont intéressantes. Et donc maintenant je dois encore ligaturer la partie finale, la partie la plus haute de la tête et les branches en arrière. Et donc oui, encore un peu de travail et après on se revoit pour les considérations finales. Oh, la ligature est finie, j'ai complété la ligature sur toute la partie haute et j'ai mis en place. Une chose importante à dire, c'est que j'enlevais les branches les plus bas qui tombaient dans ces régions et j'abaissais les autres vers le bas. Cette technique, c'est une bonne technique sur le conifère pour pouvoir compacter sans faire trop de mouvements. C'est vrai que en faisant cette chose, je vais un peu vider. Mais la prochaine saison, pendant la prochaine saison, l'arbre remplira les espaces. En plus, toujours, c'est une règle générale, vider donne la possibilité à l'arbre de renouveler la végétation. Donc, on prend le côté positif de cette opération. On peut compacter sans perdre la naturalité des positions des branches, mais on donne aussi la possibilité à l'arbre, pendant la prochaine saison, de pouvoir créer végétation, maturer la végétation existante et créer de nouvelles végétations. Une chose importante, pas visible, après je vous montrerai, ici en arrière, il y avait une grosse branche avec beaucoup de profondeur très bas. Je fais la même chose. Donc, j'enlevais la branche en arrière et j'abaissais la végétation existante toujours pour compacter parce que effectivement la tête était trop large, trop dense, d'une dimension trop grande pour l'équilibre total de l'arbre. Maintenant, on peut regarder l'arbre sur tous les côtés. Ici, il y a la face. Sur le premier côté à gauche, voilà, d'ici est visible comme les niveaux, les plateaux sont bien séparés. Ici, j'ai noté une chose, donc on peut enlever cette petite branche, cette petite bourgeon qui sort du bas. OK. Aussi en arrière, voilà, on voit la disposition ici. Ici, je fais un gros taille, j'avais de la végétation ici en bas. Mais je préférais de l'enlever et abaisser toutes les branches pour compacter. L'autre côté, aussi sur ce côté, est visible comment les plateaux sont bien séparés. C'est le concept esthétique le plus important, on peut dire, de ce travail. Et enfin, on revient sur la face à peu près comme ça. À peu près comme ça. Et maintenant, on fait 2 mots sur la ligature. Effectuer en manière la plus précise possible. Parce que un travail bien fait nous permet d'obtenir le résultat esthétique. Donc, je peux plier où je veux, exactement comment je veux, mais aussi je peux avoir un résultat total où la ligature n'est pas visible. Et donc, il faut toujours faire attention et mettre le fil
dans la juste manière. Pour exemple, ici, j'ai choisi le diamètre suffisant pour plier cette branche et j'utilisais un fil seul avec deux spires parallèles. Donc, je doubliais au début de la ligature. Et cette chose me permet, pour exemple, de ne pas mettre du fil sur la branche en arrière qui était déjà bien positionnée. Et toutes les fois que je change la branche, je change aussi le diamètre, je vais diminuer le diamètre. Le seul fil de mesure 2 que j'utilisais est ici, voilà, ici, où était nécessaire de plier vers le bas cette branche. Et donc, je devais mettre du fil de mesure 2. Sinon, j'utilisais seulement la mesure jusqu'à 1,5 pour le diamètre change à toutes les divisions et va à diminuer de diamètre. Et donc, j'espère que vous aviez apprécié ce travail. Je cherchais de vous montrer l'idée que j'avais avant de le réaliser et de vous montrer comment je le réalisais. Faites-moi savoir votre pensée et votre avis dans les commentaires. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous devez encore le faire parce que c'est important pour moi. Et donc, maintenant, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos et à bientôt. Ciao, ciao!